Bonjour les cancers. Alors, pour vous, pour ce mois d'avril, il y a Mercure qui va reprendre sa marche directe, qu'il a déjà fait depuis un petit moment, donc qui va vous amener vraiment des énergies positives, beaucoup plus d'opportunités qui vont se faire jour également. Mais ça va vous demander aussi d'être plus réceptif à ce qui se passe et d'analyser les différentes situations que vous rencontrez. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe déjà, où vous en êtes actuellement. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est ce roi qui sait où il va. Il a déjà suffisamment tiré expérience de ce qui se passe. Et regardez, il est toujours là à essayer de conquérir le monde. Donc, effectivement, vous êtes vraiment dans ces énergies-là où la marche directe, ça veut dire qu'on repart, on réavance. Vous êtes en train de continuer dans l'avancement de vos projets. Vous savez maintenant qui vous êtes, vous savez ce que vous valez et vous réavancez. Vraiment, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Alors, les amoureux, effectivement, il y a différentes façons d'interpréter cette carte. Soit, effectivement, vous avez dans votre vie un amoureux où vous partagez vraiment des choses. En tout cas, moi, je le ressentirais plutôt comme ça, d'une manière générale. Cela veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez vraiment des personnes autour de vous qui vous tiennent la main, qui sont là pour vous féliciter quand vous réussissez quelque chose, pour partager vos moments de joie, de bonheur, parce qu'ici, il y a un feu qui réchauffe le cœur. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tient la main, mais il y a aussi des animaux présents dans le cœur. Il y a vraiment quelque chose que je ressens comme ça, qui est venu réchauffer votre cœur. Et dans ce réchauffement, vous avez réalisé que dans votre vie, vous aviez des bons amis, vous aviez des belles personnes autour de vous qui vous ont toujours soutenu dans les difficultés et qui sont aussi là pour fêter vos réussites. Et parce que c'est ça le roi de bâton, il a gagné sa guerre et il continue d'étendre son royaume. Donc finalement, des personnes qui sont aussi là dans les moments de réussite. Alors, quelles sont les énergies du mois? La tour. Alors, la tour, c'est la nécessité qu'il faut que parfois les choses s'écroulent pour qu'on puisse reconstruire, je dirais, sa maison bien plus solide, sur des bases vraiment beaucoup plus solides. Alors, ça peut être sa maison intérieure, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a été bousculé, par exemple dans des relations où on a eu des ruptures, où on a été blessé dans son travail, des choses comme ça, eh ben, effectivement, il y a un moment, il faut que tout s'écroule pour qu'on fasse le point finalement de ce que l'on veut garder ou pas. Et du coup, il n'est pas inintéressant de trouver des personnes qui viennent nous aider à réfléchir pour construire notre vie de la meilleure façon qui soit et surtout qu'elle nous corresponde. Et à ce moment-là, quand on apprend à savoir qui l'on est et ce que l'on veut, bon, on peut conquérir le monde. On est vraiment dans ces énergies de réavancement où on dit plus jamais ça, mais où on sait, grâce à des personnes qui nous ont aidés finalement à voir ce qu'il en est, à aller vraiment vers ce qui vibre en nous et ce qui nous correspond et qui est le meilleur pour nous. Et vous voyez, cette tour, elle n'est pas complètement effondrée. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a encore des questions que vous avez à travailler et peut-être qu'il est nécessaire de trouver de l'aide? Alors, profitez de ces énergies, pardon, je suis en train de confondre deux mots, mais c'est pas pour rien. J'étais partie à dire énergie dans ma tête et j'ai dit presque émergence. Eh bien, les deux sont très liés. C'est profiter de ces énergies de Mercure, de Jupiter, pardon, qui repart en marche directe, pour justement, dans l'énergie qu'il vous donne, faire émerger ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, qui va réchauffer votre cœur et vous permettre de créer finalement le monde que vous voulez. La mort, ben oui, c'est ça. La mort, regardez, j'aime bien cette représentation, c'est qu'il faut que vous fermiez la porte de vos difficultés, de tout ce qui ne vous correspond pas et qui fait que vous risquez de chuter, rechuter encore, et de ne pas être
réussite de votre vie, pour aller ouvrir la porte. Vous regardez, il y a de la lumière, il y a le soleil derrière, et c'est cette réussite-là. Donc, prenez l'épée pour couper les liens qui vous maintiennent dans quelque chose que vous ne voulez pas. Et peut-être qu'il faut, une bonne fois pour toutes, que tout s'effondre. Que cette tour, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans votre vie, s'effondre complètement. Et je ne parle pas de vous, mais vraiment de situations qui ne doivent plus être, parce que elles vous tirent par le bas et elles ne vous aident pas à aller vers votre lumière. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur votre mois d'avril? La gratitude. La gratitude, elle est très, très bien représentée, je trouve. On remercie. C'est souvent, vous savez, dans les émoticônes, quand on remercie, on a ce signe-là. On remercie. On remercie l'univers de mettre sur notre chemin les situations qui vont nous permettre de grandir, d'évoluer et d'aller vers la réussite et surtout vers la mission pour laquelle on est ici sur Terre. Donc, soyez reconnaissants de la vie tout simplement que vous avez, et cela veut dire voyez ce qui est beau dans votre vie. Nourrissez votre cœur, réchauffez votre cœur de ce qui est beau dans votre vie, et plus vous allez prendre cette habitude, et plus votre cœur va se nourrir de l'amour que vous avez de toutes ces petites choses qui sont belles, qui vous font du bien. Alors ça peut être par exemple un temps passé avec un ami ou une amie, où vraiment ça a été agréable, ça a nourri votre cœur et votre être, votre âme, votre esprit d'énergie très positive, où vous vous êtes senti dans le bien-être, dans la reconnaissance que la vie vous permet d'avoir de belles amitiés, par exemple. Ça peut être un moment passé avec votre famille, ça peut être un moment où dans votre journée de travail, c'est vraiment la tranquillité, la sérénité, les projets se passent bien. Eh bien, soyez reconnaissants de tous ces petits moments positifs où vous avez dans votre journée, dans vos journées, dans votre semaine, dans votre vie, des choses qui se passent bien. Et à ce moment-là, plus vous prendrez conscience de ce qui se passe bien, plus vous en serez reconnaissant à Dieu, à l'univers, à vos êtres divins, et à vous-même aussi de profiter, de voir ces bons moments, et plus vous allez construire une vie riche, et qui sera la vie de votre cœur, de ce qui vibre en vous. Alors, il en est de vos relations en général? L'abondance, ben oui, tout ça va ensemble. Hein. Voyez, je vous disais, vous n'êtes pas seul. Eh bien, les relations, c'est l'abondance. C'est-à-dire que vous êtes au sens propre riche des relations que vous allez mettre en place dans votre vie ou que vous allez développer. Et vous voyez, dans ce récipient d'or, je dirais, pousse une petite fleur. Donc, vraiment, c'est à vous de semer les graines pour que vos relations soient dans l'abondance, dans l'échange et dans un soutien et que la chaleur de ces soutiens, de ces échanges, je dirais, réchauffe vraiment votre cœur et du coup vous permettent d'aller vers le monde que vous voulez finalement, vers tous vos projets. Alors qu'en est-il au niveau amoureux? Se regarder. Alors il y a deux façons de l'interpréter. C'est, si vous êtes en couple, bah, apprenez à regarder l'autre dans sa beauté, dans sa chaleur, et que ça soit vraiment cette carte des amoureux où on est ensemble, on se soutient dans les moments difficiles, on a vraiment la plus belle carte de vie en soi et autour de soi. Mais ça peut vouloir dire aussi que pour aimer l'autre, il faut que vous vous regardiez, il faut que vous vous aimiez. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. C'est-à-dire aller vraiment voir la beauté de ce qu'il y a en vous. Et peut-être que si c'est compliqué pour vous, c'est ça qui est à déconstruire. C'est qu'il va falloir que vous naissiez à vous-même, que vous coupiez les liens d'un passé qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas, pour aller dans l'abondance d'amour, mais déjà pour vous-même. Et une fois que ça sera fait, vous verrez, ça sera une évidence que tout va se mettre en route
pour donner naissance, parce que la mort, c'est que quelque chose meurt pour donner naissance à quelque chose. Vraiment, votre tirage, il est d'une logique extrême et extrêmement riche pour le coup. C'est que pour trouver l'abondance dans tous les domaines, il va falloir, ça c'est la condition, il va falloir que vous vous aimiez, vous d'abord, que vous preniez conscience que vous êtes la plus belle fleur et que cette plus belle fleur, elle est dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau travail ou activité? Répétition. Je vous en parlais, je crois, là. C'est que quand on vit des situations de répétition, c'est-à-dire qu'on est en boucle et il n'y a pas de porte de sortie, on est là-dedans, on est à tourner en rond dans sa pièce sans trouver la porte de sortie. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans son positionnement à avoir et dans la façon de réagir. Je prends un cas, par exemple, qui est celui du travail. Si vous tombez tout le temps, dans les mêmes conflits avec les collègues, dans les mêmes problèmes avec les employeurs, peut-être que vous n'avez pas de chance, vous tombez toujours sur des employeurs qui ont une certaine typologie, mais pour autant, la répétition peut s'arrêter si vous apprenez à réagir différemment. C'est-à-dire que plutôt de vous lamenter, de pleurer sur vous-même, etc., où il n'y aura pas de porte de sortie, parce que vous direz, oui, ben, il ne m'apprécie pas, il ne reconnaît pas ma valeur, et c'est toujours la faute de l'autre, ben, peut-être que ça vaut le coup de vous regarder, de dire, moi, je peux réagir comment? Différemment, pour sortir de cette situation où je me retrouve toujours avec des blocages dans ma vie professionnelle ou dans les projets. Ça peut être aussi les projets que vous créez. Ça ne fonctionne pas. Ça peut être aussi le cas dans les situations relationnelles ou amoureuses. C'est-à-dire, pourquoi je tombe toujours sur des personnes qui abusent de ma gentillesse? Pourquoi je tombe toujours sur des situations où je ne vois pas l'issue heureuse, chaleureuse de la relation? Donc, quand on est dans ces phénomènes répétitifs, il y a un moment, alors c'est la chose la plus difficile à faire, mais il y a un moment où il faut se poser la question de soi et se regarder avec honnêteté et de voir est-ce qu'on peut réagir différemment, peut-être pas, mais avec l'aide de quelqu'un, il s'agit de se regarder dans le miroir. Il s'agit d'aller voir ce que l'on a en soi et de voir comment on peut réagir différemment pour prendre la porte de sortie vers notre lumière et vers l'abondance dans sa vie, dans tous les domaines. Alors, vous voyez ici, moi je la trouve très, très en lien, cette carte. Franchement, le tirage est génial pour vous. Avec les cartes d'ici. Vous voyez ici, la maison, elle est complètement détruite. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a par la fenêtre? Un magnifique jardin. Il y a vraiment quelque chose de... Il faut que vous déconstruisiez votre façon de réagir par rapport aux autres, afin de ne pas toujours être dans la répétition de situations que vous rencontrez. Il va falloir brûler, faire table rase de votre façon de réagir et d'être pour aller trouver la beauté de ce que vous avez dans le cœur et que du coup, vous fassiez germer ce cœur aimant que vous avez en vous, mais que probablement vous avez blindé parce que vous avez eu trop de difficultés et trop de difficultés à voir que vous étiez une belle personne, que vous aviez de la valeur et vous pouviez avoir confiance en vous. Et du coup, dans les autres. Et quand vous aurez dépassé ça, quand vous vous serez regardé avec honnêteté, vous aurez pris la valeur de ce que vous êtes, et bien vous pourrez sortir de cette maison parce que vous aurez brûlé tout ce que vous ne voulez plus et vous irez conquérir votre monde. Alors que dit cette carte? Promenade. Vous découvrez votre chemin lors d'une promenade sacrée. Les arbres sont votre peuple. La terre est votre tribu. Dans les leçons des peuples autochtones, vous trouverez la volonté de survivre. Et bien c'est exactement ça. Il va falloir que ça s'écroule, que vous trouviez, c'est quoi les arbres? C'est que vous trouviez de l'aide et du soutien et de la force. Les arbres, c'est ça, c'est un enracinement à la terre. C'est que dans l'enracinement à la terre, vous allez vous connecter au divin et au ciel. Vous allez retrouver la vibration de votre cœur. Peut-être que ça va passer par des méditations pour écouter la vibration de votre cœur, pour prendre conscience de votre cœur qui bat,
et vous aimez, et vous regardez dans le miroir et dire j'aime cette personne. Et cette personne, c'est moi. J'aime ce qu'elle est. Allez vous promener, c'est ça, hein, dans un jardin luxurieux qui est votre intérieur. Faites la promenade à l'intérieur de vous-même. Faites-vous aider pour aller à l'intérieur de vous-même et conquérir le monde, parce qu'il sera à ce moment-là à vos pieds, le monde. Ça sera le jardin que vous aurez créé, avec des magnifiques arbres, des magnifiques plantes. Ça sera le printemps tous les jours, parce que vous aurez mis les graines pour que germe le plus beau des jardins. Donc ce pouvoir-là, il vous appartient et il faut aller à l'intérieur de vous-même, vous regarder et remercier vraiment le divin, peut-être d'avoir mis aussi, je dirais, des situations qui vont vous permettre ou vous ont permis de grandir et d'aller au plus beau de vous-même. En tout cas, voilà un très très beau tirage. Likez si ça vous parle et que vous avez bien aimé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, alors vous les scorpions, dans les signes d'eau, vous allez bénéficier de la marche, la reprise de la marche de Jupiter, justement dans les signes d'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il y aura beaucoup plus de communication et beaucoup plus d'analyse de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, on va voir tout d'abord là où vous en êtes sur ce début du mois d'avril. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est cette reine qui a acquis la sagesse, l'expérience de sa vie, finalement, et qui peut s'asseoir tranquillement sur son trône de pierre, c'est-à-dire que, on dirait presque des améthystes, c'est-à-dire la pierre de guérison. Finalement, elle s'est mise là, il y a les parchemins de la connaissance, elle a tiré connaissance et expérience de tout ce qui lui est arrivé. Elle a quand même une épée au cas où encore il y aurait des choses sur lesquelles il y a besoin de trancher, mais elle a rangé son balai, elle a fait le nettoyage justement et l'analyse de ce qu'elle voulait garder ou de ce qu'elle ne voulait pas. Et elle est tranquille, elle est posée, elle sait où elle en est finalement, c'est une femme de pouvoir. Alors, il y a plusieurs façons. Est-ce que c'est vous parce que vous avez tiré expérience de tout ce qui s'est passé ou est-ce que vous allez avoir besoin d'elle pour essayer de détricoter des situations? Puisque justement, dans cette reprise de marche en direct, vous avez eu le temps jusqu'à présent de réfléchir à ce que vous vouliez garder ou pas de votre vie et aller vers ce qui vous tient à cœur. Donc, on va voir si les autres cartes nous en donnent des indications. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la carte de la dispute. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et vous, vous êtes là en regardant ce qui se passe en disant « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Est-ce que pour vous, c'est compliqué d'être avec les autres et de dire votre parole et que du coup, vous laissez toujours les autres s'exprimer et que vous n'osez pas vous avancer en disant « Mais bon, moi, je sais ce qu'il faut mettre dans la soupe. » Et plutôt que chacune, là, avec vos baguettes, vous essayez de faire quelque chose et que ça déborde et ça prenne feu, moi, je sais, mais moi, j'ai le sentiment que vous n'osez pas exprimer votre parole et que vous laissez ceux qui ont plus de personnalité de pouvoir le faire. Mais soyez cette reine d'épée qui va tirer expérience de ça. Écartez-vous peut-être des conflits pour vivre votre vie, peut-être qu'il y a quelque chose de ça, c'est qu'il faut que vous vous éloigniez de situations où il y a eu du conflit. J'ai un peu là, enfin je sais pas pourquoi, hein, l'idée me vient, le mot héritage me vient. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une situation familiale où chacun voulait tirer à soi la recette de l'héritage, la recette, le gain de l'héritage, et que vous n'avez pas osé dire votre mot. C'est une piste hein, de travail, mais il y a quelque chose comme ça. Ce mot m'est venu et je me dis qu'il y a peut-être une position familiale que vous n'avez pas réussi à prendre et que peut-être qu'il faut aller justement du coup vous faire aider par une personne d'expérience pour vous aider à prendre votre place et dire votre parole. Alors, on va voir ce qu'il en est des autres cartes. Quelles sont vos énergies du mois? Le 5 d'épée. Il y a vraiment quelque chose avec les femmes et les autres. Hein.
et le livre là qui est par terre, c'est-à-dire que il y a plus d'expérience. Le 5 d'épée, c'est qu'à un moment donné, à trop vouloir les choses à soi, eh ben, tout peut nous échapper. Moi, je pense qu'il y a eu vraiment, c'est la question de l'héritage qui me vient, mais j'arrive pas à me défaire de ce mot. Alors, ça peut être un héritage réel dans une famille, quelqu'un est décédé, un parent vous a donné l'héritage, ou il y a un héritage que vous avez eu de mauvaise fortune, je dirais, des choses transmises de génération en génération, des blessures, des douleurs, des maltraitances, des choses comme ça, et que du coup, vous n'arriviez pas à dire que vous vouliez sortir de ces schémas répétitifs de famille. Vous n'arrivez pas. Et vous avez laissé finalement les autres, à un moment donné, faire ce qu'ils voulaient, parce que vous n'arriviez pas à vous positionner. Alors peut-être que dans un premier temps, vous avez été désespéré en disant finalement, c'est toujours les autres qui ont tout, mais moi. Cette position du vilain petit canard qui n'ose pas donner sa parole parce que finalement on ne l'écoute pas, hein, et les autres font ce qu'ils veulent. Sauf que, au final, c'est peut-être vous qui avez raison. De ne pas aller prendre pour vous les répétitions familiales, les souffrances familiales, et qu'à un moment donné, vous allez trancher dans je ne veux plus de ces répétitions, je ne veux plus de ces schémas répétitifs dans ma famille qui amènent quoi? De la discorde, des disputes, je les laisse, elles veulent tout, je leur donne. Elles veulent gagner, je leur donne. Je ne veux pas de ces victoires-là qui sont faites sur je prends le pouvoir par rapport à quelqu'un d'autre. Je veux qu'on me reconnaisse dans ma valeur. Et je veux m'asseoir sur un trône que j'ai moi-même gagné, pas que les autres m'ont imposé. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là que je ressens pour vous. On va voir ce que disent les cartes d'après. La mort, oui, ben, c'est ça. Je crois qu'il va falloir que vous quittiez les conflits, les répétitions, vraiment j'ai ce mot-là, les répétitions familiales, pour ouvrir la porte de votre réussite. Il n'y a que vous qui pouvez, vous voyez, vraiment, il y a une similitude d'image où vous tenez l'épée qui va couper ces liens. Il y a une question de lien mortifère. Quand on parle de liens mortifères, c'est des liens qui... il y a le mot mort dedans, c'est pas pour rien que je dis ce mot. Il y a le mot mort, c'est-à-dire c'est quelque chose qui tue votre soleil intérieur, qui tue l'expression que vous voudriez avoir. Il y a vraiment, prenez votre épée, symboliquement, hein, je m'entends, et coupez les liens qui ne vous permettent pas d'être dans votre abondance. Des liens où vous n'avez pas votre place, des liens amicaux, des liens familiaux, des liens amoureux. Il s'agit de naître à vous-même et que ce feu-là qui prend soit un feu purificateur, soit le feu qui va purifier ces liens dans le sens où vous allez les laisser derrière vous. Et vous allez naître à vous-même comme le phénix. Vous allez naître de vos cendres. Et la mort sera vraiment au sens propre pour vous une renaissance. Et c'est vraiment ces énergies-là dans lesquelles vous êtes les signes d'eau. C'est que finalement, vous allez reprendre dans l'analyse de votre situation le pouvoir sur votre vie. Ça n'est plus les autres qui vont décider pour vous, parce que là, on le voit bien, vous n'arrivez pas à prendre votre place. Pareil ici, vous êtes désespéré en disant, mais quand est-ce qu'on va m'écouter? Quand est-ce que ma parole va avoir point? Quand est-ce que je vais sortir de tout ça qui m'épuise, qui me tire par le bas et qui me laisse enfermer dans cette porte-là? Eh bien, il va falloir couper les liens. Il y a vraiment quelque chose que j'entends de ça, c'est couper les liens qui ne vous aident pas à prendre votre envol, à renaître de vous-même et à être cette reine d'épée qui a réussi la victoire sur elle-même finalement, c'est-à-dire à prendre confiance en elle et à aller vers son chemin de vie. Alors, qu'est-ce qui aide à travailler sur le mois d'avril? L'attachement. C'est trop beau. J'en ai des frissons, vraiment. Regardez,
On dirait la reine d'épée, dont la robe est une cage. Et les oiseaux, c'est toutes les générations. Il y a l'enfant, la jeune fille et la grand-mère, ou la mère et la grand-mère. Il y a vraiment quelque chose dans votre tirage de liens familiaux. Pour sortir de votre cage, il va falloir que vous vous exprimiez d'abord à vous-même le fait que vous avez le droit d'exister pour vous, dans la beauté de ce que vous êtes, c'est-à-dire dans la beauté de votre cœur. Et tant pis sur ce que pensent les autres, on s'en fiche. Ouvrez la porte de votre cage, mais ça va passer par guérir votre enfant intérieur. Guérir, à ce moment-là, en coupant ces liens, toutes les générations qui vont suivre. Quand on a, par exemple, des répétitions dans une famille de maltraitance familiale, je prends cet exemple-là qui est le plus symbolique, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va dire stop, je ne veux plus vivre ça. Ma grand-mère a vécu des maltraitances, ma mère, pareil, elle les a reproduits, ma grand-mère les a vécus, les a reproduits, ma mère, je vous prends cet exemple, hein, ma mère les a vécus, les a reproduits, ben moi je dis stop, je n'en veux pas. Je ne veux pas de ces disputes, je ne veux pas de cette violence, je ne veux pas de cette maltraitance. Et du coup, vous allez exprimer d'abord à vous-même le stop en disant je vais me faire aider auprès de quelqu'un qui est sage, qui a expérience, pour essayer de comprendre pourquoi j'ai si longtemps accepté ça et surtout, comment je peux prendre une porte différente, une porte où il y a le soleil derrière. Alors oui, ça va demander de prendre l'épée, de couper les liens toxiques dans lesquels vous êtes avec cette famille-là. C'est pas facile, mais ô combien libérateur. Et ça se fait avec de l'aide pour être sûr d'être sur le chemin qu'on peut vivre, qu'on peut supporter et qui est libérateur. Alors, qu'en est-il des relations en général? Ouverture, waouh! Il est fort, votre tirage, il est génialissime. Il est génialissime. Vraiment, il est question pour vous d'ouvrir la porte. Hein. Et vous voyez, ici, c'est une maison type chinoise. Les Chinois mettent toujours des lanternes comme ça pour protéger leur maison. Ça éclaire, mais c'est aussi signe de protection. Demandez au divin, à vos guides, de vous guider, c'est-à-dire de mettre sur votre chemin la lumière pour que vous alliez trouver les bonnes personnes pour vous faire aider et sortir de votre cage dans laquelle vous-même vous êtes, dans laquelle vous avez d'abord été mise, hein, dans ces relations mortifères, mais là, vous y restez vous-même. Donc, pour vous libérer et prendre votre envol, il va falloir effectivement vous faire aider pour ouvrir la porte, comme je vous disais, et aller vers la porte lumineuse et sortir de cet enfermement. Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? Oh, le creuset. Waouh! On a la cage, on retrouve la cage. Et regardez, alors ça c'est au niveau amoureux, hein, mais il y a un oiseau qui lui dit, allez, sors de ta cage. Et le creuset, c'est quoi? Le creuset, c'est un bol en métal, souvent en étain, dans lequel on met, on fait fusionner, brûler des métaux à haute température. Et du coup, on met plusieurs métaux dedans. Ça s'utilise beaucoup en métallerie, par exemple. On met plein de métaux dedans pour fondre tous ces métaux et créer un nouveau métal qui va être beaucoup plus solide parce qu'on aura fait des alliages différents pour vraiment permettre de construire quelque chose de plus solide. Donc, cela veut dire quoi? Si on prend la suite des cartes. Au niveau amoureux, peut-être que à cause de ce passif familial que vous traînez de génération en génération, vous vous sentez enfermé dans une relation qui ne vous réjouit pas le cœur. Parce que quand on ne s'aime pas, parce qu'on ne nous a pas permis de nous aimer dans ces relations de dispute, de répétition de souffrance, de maltraitance, si on ne s'aime pas ou qu'on pense qu'on n'est pas aimable, on va forcément
et c'est très souvent le cas, tomber sur quelqu'un qui peut nous faire vivre à nouveau de la maltraitance et continuer cette répétition. Alors que si on travaille sur ce que l'on a dans son cœur, vraiment, qu'on a envie de développer, eh bien, en faisant ce travail-là, on va nous-mêmes ouvrir la porte de la cage et du coup pouvoir être avec des personnes qui sont des belles personnes, qui ont un beau cœur parce qu'on s'aime et que du coup la vibration des deux cœurs va vraiment être en fusion et en union. D'où cette question du creuset. C'est-à-dire que c'est aussi, on parle de creuset familial, c'est de réunir des personnes qui ont la même vibration ou même si elles sont différentes, vont fusionner ensemble pour faire émerger quelque chose de beau. D'où cette ouverture et cette protection. Alors peut-être qu'il faut que vous demandiez à vos guides, vraiment au divin, de vous aider à sortir de cette cage dans laquelle vous vous êtes mis et de guérir, je redis, votre enfant intérieur pour grandir, grandir, grandir et naître à vous-même et prendre, je vous disais, votre envol, et c'est au sens propre. Alors ça peut être au niveau amoureux, si vous êtes en couple, apprendre à parler à l'autre et ne plus vous sentir attaqué quand il vous fait une remarque, parce que votre histoire familiale fait que vous n'avez pas confiance en vous et que vous avez été dénigré, vous recevez ce que votre amoureux vous dit comme une critique, alors que lui, il veut juste que vous preniez votre envol et que vous soyez au plus beau de ce que vous êtes. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez été dans une répétition de déception, parce que finalement, vous n'avez connu que la bataille, vous n'avez connu que les conflits, que les déceptions, vraiment. Et du coup, quand vous allez travailler sur vous-même, vous allez enfin ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau qui va être vraiment dans la joie, dans l'abondance et dans la réparation de cette répétition. Et vous serez cette reine de bâton. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel ou activité ou projet? Nouvelle. Cela veut dire que vous allez avoir une nouvelle. Est-ce que si vous cherchez un emploi, vous allez avoir une bonne nouvelle? Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose et finalement ça va arriver? En tout cas, ça annonce une nouveauté dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou créatif, quel qu'il soit, vous allez pouvoir créer quelque chose. Et c'est vraiment vos énergies du mois. C'est-à-dire que vous allez analyser. Et je pense que la création, elle va aussi se faire, là, cette nouvelle va aussi se faire dans les liens que vous avez. Et vous voyez la porte de conclusion, elle est ouverte, la porte. Et vous allez passer différentes étapes pour aller là vers un jardin luxurieux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Patience, tout va bientôt s'éclairer. C'est extraordinaire. Vous verrez alors que tout ira bien. Vous avez la réponse à vos inquiétudes là, à votre désespoir. Gardez espoir. J'ai presque envie de dire, vous avez en main ce qu'il faut pour aller vers votre lumière et aller vers cette ouverture absolument merveilleuse. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que quand on est dans des schémas répétitifs familiaux, quand on est dans des souffrances répétitives, c'est pas évident de trouver la bonne personne qui va nous aider à nous réparer, à nous aider à réparer ce cœur blessé et pouvoir du coup aller dans des relations de soutien et d'harmonie. Mais vous avez la clé, vous savez ce qu'il faut pour couper les liens. Et peut-être, je résumerai votre tirage, dans l'analyse des relations dans laquelle vous êtes, dans l'analyse de là où vous en êtes vous-même et de ce que vous avez trop accepté et ce que vous voulez, faites que vos projets que vous voulez, quel que soit le domaine, soient une bonne nouvelle pour vous. Alors créez ce chemin-là absolument merveilleux pour aller vers l'ouverture de votre cœur et qui va ouvrir tous les possibles, mais ça va demander du temps et vous avez le temps devant vous. Voilà un très beau tirage, les scorpions. J'espère que vous avez bien aimé. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas à commenter aussi, j'aime beaucoup. Et puis abonnez-vous, comme ça vous serez informés des prochaines vidéos. À bientôt, au revoir. Bonjour les poissons. Alors vous, pour le mois d'avril,
vous avez donc Mercure qui reprend sa marche rétrograde, c'est-à-dire qui réavance. Et donc, ça va être une énergie qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre beaucoup plus d'analyse et donc de meilleure communication. Donc, ça va jouer sur les relations, hein, tout ça. Mais ça va quand même demander de ne pas aller trop vite malgré tout, de ne pas partir à fond dans ce nouvel avancement, d'être plutôt dans la profondeur de ce qui vous anime. Alors, on va déjà voir où vous en êtes actuellement. Le 5 de bâton. Alors, c'est rigolo parce que c'est vraiment les mêmes cartes que pour les signes du Scorpion, qui est d'ailleurs un signe d'eau comme vous. Alors, effectivement, ce que cette carte veut dire, c'est qu'il y a des disputes, il y a des oppositions où chacun dit ce qu'il a à dire, mais vous êtes là et vous les regardez un peu effarés en disant « mais qu'est-ce qui se passe là ?» Chacun veut faire et on n'arrive pas à un consensus. Donc, soit c'est vous qui allez justement permettre dans l'analyse de la situation d'ouvrir une parole un peu différente et de trancher pour que chacun se réunisse et il y ait une belle énergie et non pas une énergie de dispute qui se retrouve hein, également chez les chats où chacun veut quelque chose à soi et où finalement tout finit par brûler. Mais ou c'est vous qui allez faire lien entre tout le monde en disant stop, on arrête de se disputer, il y a une solution pour que la soupe se fasse, hein, pour que les choses se fassent, soit au contraire, vous êtes effaré, vous allez couper ces liens et partir vers autre chose. Alors, on va voir si on a la solution de ça dans vos cartes. Le roi de Pentacle, ben, en tout cas, dans la décision que vous allez prendre, qui est soit de réunir tout le monde, soit de dire ça sert à rien, je prends ma décision de partir, vous allez prendre la décision qui va vous permettre d'être ce roi de Pentacle, c'est-à-dire le roi de denier, d'être dans votre abondance. Mais je pense que vous allez réunir, parce que regardez, vous avez le vin et un gâteau. Vous allez partager quelque chose. Le gâteau, c'est le partage. On coupe des parts et c'est un gros gâteau, ce n'est pas un tout petit gâteau individuel que vous avez pris pour vous. Et ça n'est pas les raisins de la colère comme ici, ça va être le raisin de l'amitié. Je pense que vous allez réussir par la parole que vous allez exprimer, l'analyse que vous allez avoir de la situation, à donner du renouveau. Alors, on va voir si c'est bien ça. Alors, quelles sont les énergies de votre moi, le roi de coupe? Ouais. Je crois que pendant longtemps, dans les relations familiales peut-être ou amicales dans lesquelles vous vous êtes senti seul sur votre île, un peu isolé. Et pourtant, il y a une sirène ici qui vous appelle. Il y a un moment donné, vous vous sentiez à part. Est-ce que vous étiez le vilain petit canard de votre famille? Par votre originalité, par votre façon de voir les choses et que du coup, vous ne vous êtes pas retrouvé du tout. Mais en tout cas, vous avez soit quitté ces liens qui ne vous aidaient pas pour trouver d'autres amitiés, et du coup, vous avez partagé avec d'autres personnes qui reconnaissent votre valeur, qui vous êtes des belles choses au point que vous êtes riche de tout ça, ou tout simplement, vous avez réussi à exprimer ce qu'il en est, et du coup, vous avez écouté l'appel au large, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais d'abord m'isoler, essayer de voir vraiment, c'est-à-dire de voir avec ma longue vue, c'est-à-dire d'analyser, de mettre le focus sur ces disputes, sur ce qui s'est mal passé, d'analyser le fonctionnement relationnel dans lequel je suis, où je suis un peu terrifiée de ce qui se passe et où je me demande comment je vais faire, pour justement écouter l'appel au large qui est au bout d'un moment de on se réunit et je retrouve et je partage avec des personnes qui me correspondent, en tout cas des belles choses. La lune. Ouais, La lune, elle est représentative de plusieurs choses. La première, c'est les peurs. Vous voyez, ici, on a ce chat qui regarde vraiment une panthère terrifiante. Mais je pense que vous avez fait face à vos peurs et à la peur principale qui est de vous exprimer, de dire à tout le monde « stop, ça suffit ». Stop, ça suffit, moi je veux plus de ça. Je veux plus de ces guéguerres.
je veux plus de ces batailles. Alors, vous voulez continuer de vous hurler dessus et de chacune ou chacun avoir votre pouvoir, pas de souci, je vous le laisse. Mais moi, je prends un autre chemin. Et si vous n'êtes pas capable qu'on se réunisse, eh ben, c'est pas grave. Moi, je veux pas de ça, je prends un autre chemin. Et si vous êtes OK, eh ben OK. Et on pourra avoir des moments de partage et des moments d'abondance. Mais ça est passé par un moment où c'est vous qui avez fait le travail, d'aller réfléchir à pourquoi vous vous sentez si différent et seul par rapport au groupe, qu'il soit amical ou familial, et comment vous pouvez dominer la peur d'exprimer ce que vous voulez ou d'exprimer ce qui ne vous va pas dans cette situation. Et du coup, quand vous allez le faire, non seulement vous serez ce roi de Pentacle qui aura l'abondance dans sa vie, mais vous allez prendre un nouvel envol et qui va être vraiment, du coup, correspondre à vos énergies d'avril. On réavance, on analyse et on est dans des meilleures communications. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? Comment se met comme ça? Soutien, solitude. C'est vraiment ça, hein? Waouh! Il est vraiment en correspondance, hein, votre tirage. Toutes les cartes sont liées. Mais je le verrai dans l'autre sens. Malheureusement, si je le mets dans l'autre sens, ça ne va pas fonctionner. Vous allez devoir, pour trouver du soutien dans un groupe, passer par un moment de solitude. Oui, voilà, je l'interprète comme ça, qui est cette carte, pour comprendre le fonctionnement et reprendre votre envol et être dans l'abondance et du coup dans la richesse du partage. Et vous retrouverez le soutien. C'est-à-dire que le soutien passe par un moment de je fais mon introspection, je réfléchis dans quoi je suis et je réfléchis à la direction que je veux dans ma vie, je m'y accroche et je la construis la plus belle qui soit. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations au sens général? Alors, le consultant. Consultant, c'est vous, mais ça rejoint assez ça. Hein. Regardez, ce personnage, il a des beaux habits, avec une ceinture, avec un colt. Hein, c'est qu'il y a eu de la bagarre, hein, vraiment, au bout d'un moment. Mais il y a la transformation, le papillon de la transformation. Moi, ce que j'en entends et ce que j'en ressens, c'est que vous avez cessé de vous battre contre les autres. Parce que vous avez vu que ce n'était pas productif. Donc, vous avez arrêté de vous battre et que votre transformation, elle est passée effectivement par aller travailler sur vous-même, réfléchir à ce que vous vouliez dans votre vie, aller faire face à vos peurs d'exprimer, de dire les choses et surtout d'aller dans l'inconnu parce que quand au bout d'un moment, on se dit « je veux plus de ce système-là et j'en prends un autre », on peut être effrayé du chemin en disant « mais là, je vais vers un inconnu, je ne sais pas ce qui va se passer, quoi. Est-ce que je vais être contente? Est-ce que je vais pouvoir le vivre ?» C'est ça que vous allez faire. Vous êtes au début de votre chemin, là. Alors, j'y vais pas. Moi, je crois que vous allez y aller. Et d'où le papillon de la transformation. Vous allez vraiment prendre là votre envol en laissant ce que vous ne voulez plus d'un fonctionnement de groupe. Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? La transfiguration, c'est le papillon. Hein. La transfiguration, c'est qu'on transforme quelque chose. On passe d'un état à un autre et on s'élève. On retrouve les oiseaux. Hein. On retrouve le soleil. On passe une porte, mais on ne la passe pas seule. Hein. Alors, dans votre couple, si vous êtes en couple, s'il y a des choses difficiles, il est nécessaire d'en parler. Non pas avec votre mental qui risque de faire que, du coup, ça va continuer dans l'opposition. Parlez avec votre cœur. Dites à l'autre ce que vous aimeriez. Dites à l'autre les points d'amélioration que vous voudriez dans votre couple. Et il n'y a aucun souci, ça se fera dans le soutien. Vous vous retrouverez, vous vous soutiendrez. Et vous pourrez vraiment aller fêter ça. Hein, la joie de retrouver votre couple d'amour. Et si vous êtes seul, eh ben peut-être que
dans l'analyse que vous allez faire du pourquoi vous avez eu des expériences qui n'ont pas fonctionné, vous allez réfléchir à comment désormais être en couple, dans un couple qui se soutient, dans un couple qui s'aime de cœur à cœur. Et c'est là votre transformation. C'est que vous allez comprendre qui vous êtes, ce que vous avez dans votre cœur et comment se soutenir. Il y a vraiment la question du soutien chez vous. Là, dans le sens que vous êtes avec d'autres, vous allez partager votre réussite. On vous parle de soutien et là, on a deux personnes qui soutiennent l'une et l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui soutient moins que l'autre. On est dans l'équilibre. Mais ça va passer par exprimer à vous-même vos potentiels, vos qualités qu'on ne vous a pas reconnues parce que on n'a pas voulu. Et puis, soyez ce roi de Pentacle et ce consultant riche de plein de belles choses. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel ou créatif, le voyage? Ah oui, vous allez vraiment partir vers autre chose. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel que vous allez avoir des opportunités, que vous allez quitter votre travail? Ici, c'est le... comment dire, j'ai oublié le collier de Tahiti, quoi, des îles, c'est-à-dire c'est la chaleur, c'est le voyage, on part vers un ailleurs. Est-ce que vous allez quitter votre travail pour un ailleurs, pour vivre d'autres choses que vous voulez vivre? Est-ce que vous allez créer un projet et que ça va être un voyage fabuleux parce que vous aurez réglé les dissensions, les disputes avec tout le monde? Et puis si c'est un projet créatif, eh ben voyagez, permettez-vous tous les voyages possibles, tous les rêves possibles, parce que la Lune, c'est aussi les rêves. Donc autorisez-vous de rêver tout ce que vous avez envie de créer, que ça soit créatif proprement dit ou au niveau professionnel ou associatif. Et la porte de fin, vous voyez, on a une porte où on passe plusieurs piliers et on va vers un jardin luxuriant. Patience, tout va bientôt s'éclairer. Vous verrez alors que tout ira bien. Je crois qu'effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que ce travail va prendre du temps. Et peut-être qu'il va falloir que vous passiez par un moment seul à réfléchir. Parce que quand, par exemple, on se fait aider par un thérapeute, un coach ou autre, personne ne peut faire ce travail à votre place. C'est en ce sens que là, ça se fait seul, qu'on a besoin d'être confronté de soi à soi, de qu'est-ce qui est de la part de l'autre, qu'est-ce qui est de ma part, à moi aussi, dans le sens où que ce que j'accepte, quelles limites je ne donne pas, qui me permet de me respecter, que l'autre me respecte. Ça, ce travail-là, il se fait tout seul, personne ne peut vous aider. Après, il existe des thérapies familiales qui permettent de replacer chacun à sa place. Mais souvent, ça n'empêche pas un travail sur soi, dans son île intérieure, je dirais, de mettre le focus sur son propre fonctionnement pour éclairer justement la porte de sortie et faire le plus beau des voyages. Voilà un très très beau tirage les poissons, en tout cas vous avez l'énergie pour, ce mois-ci, l'énergie d'avancement pour aller au plus beau, vraiment au plus beau de ce roi de Pentacle. Vous êtes ce papillon de la transformation et vous allez aller dans les relations, dans tous les domaines, vers un soleil qui va venir réchauffer votre cœur, mais cela va passer par effectivement prendre conscience de vos potentiels et vos manières de fonctionner pour aller vers le plus beau. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça me permet de le savoir. Et puis abonnez-vous, comme ça vous serez informé des prochaines guidances. À bientôt, au revoir.